voilà, je vois que c'est bon, je suis en ligne. Donc, demain, c'est le 8 mars. 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Et donc, c'est une journée qui est importante pour nous, les femmes, parce que ça nous permet vraiment, voilà, particulièrement, tout particulièrement, j'aurais envie de dire, dans cette journée, c'est de pouvoir réfléchir, d'échanger, de se mobiliser pour, évidemment, l'égalité entre les hommes et les femmes, de faire le point sur ce qui a déjà été fait, ce qui reste à faire, sur la question de la place de la femme dans la société. Alors c'est vrai qu'on a de la chance, on habite en Belgique, c'est vrai que bon, voilà, l'égalité homme-femme évidemment a été entérinée par la loi, on est évidemment assez bien lotis, mais malgré tout, on se rend compte quand même que, voilà, qu'il reste des inégalités. D'ailleurs, je lisais ce matin dans la presse que dans l'écho, on disait justement bonjour, voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté, bonjour donc pour ce live. Et justement, ce que je disais, donc, c'est que aujourd'hui, on voit qu'en Belgique, l'écart de pension global entre les femmes et les hommes est encore de 23%. Donc ça veut dire que les femmes, quand elles se retrouvent à l'âge de la retraite, eh bien, elles ont 23% en moins que les hommes. Et c'est dû évidemment à quoi? En grande partie parce que les femmes, mais souvent, vont interrompre leur carrière ou en tout cas diminuer leur temps de travail avec l'arrivée des enfants. On voit aussi que les femmes qui sont beaucoup, je dirais, dans le soin aux autres, eh bien, vont parfois se mobiliser pour pouvoir s'occuper de leurs parents vieillissants ou de personnes dans leur famille qui ont besoin de soins, etc. Donc on voit quand même que la femme, eh bien, ça reste fort la variable d'ajustement de la famille. C'est que c'est souvent la femme qui reste, c'est celle qui est dans le soin aux autres, et particulièrement pour les enfants. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'était surtout de voir, sûrement, ces inégalités, elles sont là. Hein, d'ailleurs, j'ai voilà, quelques chiffres que je voulais vous partager, et qui sont vraiment importants pour qu'on prenne conscience de ça. C'est que, comme je le disais, 23% de pension en moins, c'est important, comment ça s'inscrit. On voit que, mais quand on compare les salaires de célibataires, de femmes et d'hommes célibataires, on a encore en moyenne une différence de 9%, c'est-à-dire que les hommes gagnent toujours 9% de plus que les femmes, mais on voit que cet écart se creuse terriblement lorsque les femmes se mettent en couple et ont des enfants, puisque ça va jusqu'à 42% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et qu'est-ce qui se passe? Mais souvent, on voit c'est que les femmes vont quand même réduire ou en tout cas mettre un frein à leur carrière à l'arrivée des enfants. Et d'ailleurs, on le voit, donc moins, les conséquences, c'est que c'est moins de pension à la sortie, mais aussi moins d'économies. Parce qu'on voit que quand les femmes sont en couple et ont des enfants, elles ont jusqu'à 40% d'économies en moins que leurs conjoints. Et plus elles ont d'enfants, plus cet écart va se creuser. Alors vous me direz, tout ça, c'est ok tant qu'on est en couple, etc. Parce que tout ce qui t'appartient m'appartient. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, dans les grandes villes, un couple sur deux est amené à se séparer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lors d'une séparation, on voit que une femme, en moyenne, va perdre 20% de niveau de vie, alors qu'un homme, lorsqu'il se sépare, va perdre peut-être 2 à 3%. Donc on voit que les femmes, il n'y a rien à faire, restent en grande majorité, je n'ai pas dit toutes les femmes évidemment, et pas dans tous les cas, mais en grande majorité, les femmes sont, j'ai envie de dire, les grandes perdantes, c'est-à-dire que lorsqu'elles se mettent en couple avec un homme, eh bien, il y a des inégalités qui vont se creuser, des choses qui vont se mettre en place. Et comme je le disais, malheureusement, l'amour ne suffit pas pour que l'équité financière se mette en place dans le couple. Et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce qu'aujourd'hui, on voit que les nouveaux pauvres, ce sont vraiment des femmes célibataires avec enfants. Et en fait, se dit, mais comment ces choses-là peuvent se mettre en place alors que, généralement, quand on démarre sa vie de couple, on démarre sa vie de couple dans un couple qui est aimant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que le 22 mars prochain, j'organise un atelier. Ça va vraiment être une matinée voilà, d'échange, de réflexion sur un thème justement qui me tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire qu'on va parler évidemment de femmes, parce que c'est une matinée voilà, où on sera entre femmes, mais on va parler aussi d'argent et de notre couple. Et pourquoi c'est important justement de pouvoir se pencher sur cette question. Et donc ici, moi, mon idée, c'est vraiment de pouvoir mettre de la conscience sur ce qui se passe.
Parce que moi je le vois, c'est comme ça que ça s'est passé en tout cas moi dans ma vie, c'est qu'il y a une série de choix qu'on a posés à un certain moment, vraiment dans beaucoup de respect, dans beaucoup d'amour, mais qui ont eu des conséquences, mais qu'on n'avait absolument pas mesurées. Et je veux dire, aujourd'hui, l'avantage c'est que voilà, on peut en parler, mais en fait on se rend compte quand même que parler d'argent, ça reste un sujet qui est extrêmement tabou dans le couple. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tellement difficile de parler d'argent? Donc c'est vraiment tous les sujets qu'on va aborder lors de cette matinée, j'ai envie de dire, de cet atelier, cette matinée de réflexion, d'échange. C'est pourquoi est-ce que c'est compliqué? Ça reste compliqué de parler d'argent dans son couple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en jeu? Quelles sont nos représentations de l'argent? Pourquoi voilà, et donc on sait bien qu'on est encore avec tout nos, je dirais, dans une société très judéo-chrétienne où parler d'argent est difficile. Or, c'est important de pouvoir parler d'argent dans son couple. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Comment, justement, on va pouvoir parler d'argent de manière constructive dans son couple? Comment, justement, comment le faire? Comment utiliser les bons mots, la bonne manière de faire, pour pouvoir le faire de manière décomplexée? Parce que c'est sûr que, on le voit bien, on pose des choix, mais qui ont des conséquences à terme. Comme je le disais, les chiffres, voilà, pour ceux qui me rejoignent maintenant, j'ai voilà, évoqué certains chiffres, notamment que les femmes il y a un écart de pension. Les femmes se retrouvent avec 23% de pension en moins à la fin de leur carrière, que les femmes ont 40% d'économie en moins que leurs conjoints. De nouveau, tout ça, ce sont des moyennes, évidemment. Un cas n'est pas l'autre. Mais que donc, on a en fait poser un certain nombre de choix parce qu'il n'y a rien à faire. Comme je le disais en préambule, les femmes, nous restons encore majoritairement la variable d'ajustement dans une famille. C'est-à-dire que quand, et on voit vraiment qu'il y a un point de bascule, moi j'ai pu le voir aussi, c'est-à-dire qu'au moment où les enfants arrivent, il y a une série de décisions qui se prennent et qui ont des conséquences. Et donc moi vraiment ce que j'ai envie de faire lors de cet atelier, c'est de pouvoir mettre de la conscience sur nos choix, de manière à ce qu'à tout moment dans notre vie de couple, justement, on puisse quelque part peut-être rééquilibrer les choses, ou en tout cas en prendre conscience, de manière à ce qu'il n'y ait aucun des deux qui soit lésé à terme par les choix qui sont posés. Parce que, quelque part, parler d'argent, c'est aussi, en fait, s'aimer. Quand on s'aime, on veille justement à ne jamais léser l'autre, à faire en sorte que les décisions, que les choix qui sont mis en place, eh bien, et surtout l'investissement altruiste qu'encore beaucoup de femmes font, eh bien que ça ne se transforme pas en prix à payer à un moment ou à un autre. Et donc c'est pour ça que c'est important parce qu'on voit bien quand on démarre nos carrières souvent, et aujourd'hui encore d'autant plus, voilà, je veux dire, la plupart des femmes travaillent, on a tout un travail, et puis, comme je dis, il y a ce point de bascule au moment de l'arrivée des enfants. Ça peut aussi être un moment quand on part en expatriation, etc. Donc, il y a toute une série de choix qui vont être posés et qui vont avoir des conséquences. Et donc, c'est vraiment pouvoir remettre de la conscience là-dessus. Et donc, c'est pas qu'il y ait des bons ou des mauvais choix. Je pense que c'est important que chaque couple puisse justement prendre des bonnes décisions, mais c'est surtout être conscient des conséquences et de pouvoir en parler de manière décomplexée. Et c'est ça qui reste très difficile pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on a du mal à parler d'argent, et d'autant plus quand on est une femme, parce qu'on ne nous a pas appris à parler d'argent. Et donc c'est vraiment tous ces thèmes-là que je vais aborder lors de cet atelier donc, qui aura lieu le 22 mars, c'est un mercredi, ça se fera chez moi à Watermael-Boisfort de 9h à 11h30. Voilà, ça sera en petit comité, évidemment ça dans un échange bienveillant en toute confidentialité, et on pourra justement aborder toutes ces questions. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment cet atelier s'adresse à toutes les femmes. Que vous soyez en couple, que vous soyez divorcé, célibataire, d'abord quand vous êtes en couple, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour mettre peut-être de la conscience sur certaines choses et peut-être de rééquilibrer et d'avoir une bonne discussion avec votre compagnon, votre conjoint. Que vous soyez divorcé, célibataire, bien justement, c'est peut-être se dire, mais ok, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce qui va être juste, qu'est-ce que je vais mettre en place, et peut-être avoir conscience justement de tous ces mécanismes qui se mettent en place insidieusement dans la meilleure volonté des deux. Donc surtout, voilà, mais on ne s'en rend pas compte, mais comme je le disais, ça peut avoir des conséquences dramatiques, et malheureusement, aujourd'hui encore, ce sont les femmes qui portent les conséquences en grande majorité. Et donc c'est important. Je pense aussi à toutes nos jeunes filles qui sont en âge de se mettre en couple
et qui, voilà, pour qu'elle puisse se dire, tiens, au fond, quand je me mets en couple, quels sont les enjeux? Comment je vais pouvoir parler argent de manière constructive avec voilà, mon compagnon, mon conjoint, mon futur mari? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment faire face aux différentes dépenses? Comment, dans les différentes phases de notre vie, notamment l'arrivée des enfants, l'achat d'une maison, éventuellement la perte d'emploi de l'un ou l'autre, voilà, toutes ces étapes de vie qui sont, voilà, qu'on va traverser, comment justement y faire face dans l'équité. Parce que comme je le disais, malheureusement, l'amour ne suffit pas pour que l'équité financière se mette en place naturellement. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'en parler. Et moi je le dis, je le répète souvent, je dis, parler d'argent, ça libère le couple. Et c'est aussi une manière de pouvoir montrer son amour. Et donc c'est pour ça qu'il est important voilà, de pouvoir parler de tout ça de manière très, j'ai envie de dire, décomplexée. Et par contre, ce n'est pas toujours facile, et c'est pour ça que lors de cet atelier, justement, qui aura lieu le 22 mars, j'ai envie de vous donner d'abord voilà, que vous puissiez mettre de la conscience sur certaines choses et vous donner des clés pour que justement vous puissiez en parler de manière constructive. Donc je mettrai tous les détails en bas de cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer donc un petit mail à valérie@ostavie.be. Je vous donnerai les détails, etc. Surtout, n'hésitez pas aussi à en parler. Peut-être que vous avez voilà, des amis, des jeunes qui sont concernés, parce que je pense que c'est vraiment important qu'on puisse parler de tout ça de manière très sans tabou, de manière décomplexée, mais avec beaucoup de respect, de bienveillance, voilà, de qui on est, et que ça se fasse justement dans de l'harmonie, parce qu'on sait bien que c'est quand même quelque chose qui vient nous chercher loin. Hein, notre rapport à l'argent n'est pas toujours facile. C'est aussi prendre conscience aussi de ce que moi j'amène dans mon couple. Quel est mon rapport à l'argent? Donc tout ça, ce sont les thèmes que l'on va aborder. Donc, soyez gentils si vous avez des questions, des commentaires de nouveau, mais n'hésitez pas à me poser vos questions, si vous avez envie de réagir, si c'est un sujet qui vous intéresse, mais inscrivez-vous, j'ai envie de dire, à cet atelier. Parlez-en peut-être justement à vos jeunes qui sont en âge de se mettre en couple, parce que moi je me dis, tout voilà, le nombre de conflits, peut-être de frustrations que j'aurais pu éviter si j'avais été consciente de tout ça. Parce qu'en fait, moi, quelque part, voilà, et comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, je me suis mis en couple sans vraiment trop réfléchir à tout ça, à toutes les conséquences. Et parfois, je dis, moi, le nombre de femmes, d'hommes voilà, que je reçois qui me disent « Oh mon Dieu, si j'avais su !» Et j'ai envie de dire, justement, là, aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est qu'on peut savoir. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager, c'est que vous ne soyez pas dans cette position de dire « Oh mon Dieu, si j'avais su !» parce qu'il y a moyen, justement, d'en prendre conscience, d'en parler, de mettre des choses en place, de se respecter et de pouvoir parler de tout ça. Donc, moi, j'ai envie vraiment de vous inviter à me rejoindre le 22 mars prochain. Donc, ça sera le matin de 9 h à 11 h 30 à Watermal-Boisfort en présentiel. Venez et on pourra justement parler de tout ça. Je pourrai vous partager un petit peu voilà, tout ce qui m'anime, toutes mes connaissances, mon expérience et vous donner surtout des clés pour pouvoir en parler de manière constructive. Et puis si vous pensez à des personnes qui sont intéressées, s'il vous plaît, surtout partagez-leur cette vidéo, partagez-leur les informations sur cet atelier. Je serai ravie évidemment de les accueillir, de répondre à vos questions. Et voilà, si vous avez des commentaires, si vous regardez cette vidéo en replay, soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis si c'est un sujet qui vous intéresse, et bien sûr, je pourrai en reparler. Voilà, écoutez, en tout cas, moi, je voulais vous remercier pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir.